intéressant tout ce qu'il publie. Maintenant, si je vous dis I Don't Wanna Love, ça vous dit quelque chose, un groupe? Non? Texas? Ben voilà, je vous dis ça, vous verrez bien par vous-même. Nous allons encore une fois parler de talent, et pour ce faire, nous allons accueillir une optimiste et une curieuse. C'est une passionnée, elle adore les personnes et tout ce qui est organisationnel. Ça tombe bien d'ailleurs. Alors, elle est titulaire d'un master en sciences du travail et d'un MBA. Christelle Lotiste est active dans la gestion des ressources humaines depuis plus de 10 ans. On pourrait dire que c'est une HR geek. Je vous laisse le soin de mettre geek au féminin. Je ne me permettrai pas de le faire ce soir. Elle a subversé les secrets des réseaux sociaux afin d'aider les entreprises et leurs collaborateurs à y trouver leur place. Alors, pour la petite info, elle aime bien le champagne, elle aime bien les macarons et les Jack Russell. Mais ça, c'est pour la petite anecdote. Je vous invite d'ailleurs à aller sur son site, vous verrez de quoi je veux parler également. Elle a un grand intérêt pour cette nouvelle forme de communication et la façon dont ça nous permet de partager, d'apprendre et de travailler. Vous l'aurez compris, nous allons encore une fois parler de talent et de nouvelles technologies, et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Christelle Lotiste. Et donc, je suis présente. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler de nouvelles technologies et de gestion des talents. Et la question principale, souvent on me dit « oui, mais la gestion des talents, c'est uniquement pour l'élite ». Non, tout le monde a des talents, et donc la gestion des talents concerne évidemment toute votre entreprise. Quand je dis toute l'entreprise, c'est tous les collaborateurs qui travaillent chez vous, on va les gérer, et on va parler de gestion plus sur le côté, pour ceux qui s'y connaissent en RH, du côté soft RH. C'est-à-dire qu'on va mettre des catégories aussi sur les différents types de talents qui existent. Ici, je vous ai mis 3 catégories. Il existe une typologie bien plus compliquée, mais j'aime pas. Et la typologie ici se réfère à 3 talents, 3 types de talents. Vous avez le haut potentiel, donc la personne qui va apprendre très vite, qui a énormément de talent et qui va être très vite un expert ou un manager dans l'entreprise. Vous avez le talent star. Alors le talent star, qui c'est quelqu'un qui, de manière innée, a un talent. Alors souvent on pense aux sportifs pour le talent star, qui a une facilité à développer un talent bien spécifique dans l'entreprise. Et puis vous avez les marathoniens. Alors les marathoniens, c'est qui? C'est la plupart des gens. C'est qu'on met longtemps à développer nos talents, et donc on a une approche qui est plus phasée, on travaille sur le long terme. Et l'avantage dans les entreprises, c'est d'avoir ces 3 types de talents qui puissent travailler ensemble. Alors on revient au côté technologique. Dans la gestion des talents, la technologie va aider les RH à avoir une gestion beaucoup plus efficace. La première partie qui vient à l'esprit, c'est généralement le recrutement, et donc comment on va attirer les talents dans notre entreprise. La sphère digitale va nous aider à travailler notre marque employeur. Alors la marque employeur, c'est quoi? C'est montrer au monde comment ça se passe chez nous dans notre boîte. Quel est notre saut et comment on peut nous déterminer par rapport à un autre employeur. La sphère digitale va vous permettre, grâce à des applications, grâce à votre site carrière ou encore les réseaux sociaux, à montrer votre marque employeur et attirer dans votre entreprise les personnes qui correspondent à vos valeurs, à votre culture. On a aussi, dans la partie attraction, un nouveau job, c'est le sourcing. Alors, qu'est-ce que c'est le sourcing? C'est les recruteurs, on ne leur demande plus de dire « je cherche telle personne et j'attends que les CV arrivent ». Non, on leur demande de créer des viviers de candidats. De nouveau, où le digital peut m'aider là-dedans, c'est que sur les réseaux sociaux, je peux plus facilement créer des communautés en ligne, et le jour où j'ai besoin de quelqu'un, je vais aller le pêcher dans ma communauté. Le recrutement digital, c'est quoi? C'est d'utiliser toutes ces plateformes qu'on a pour m'aider à aller toucher le plus de personnes possible ou toucher de manière très ciblée les personnes que je veux recruter dans mon entreprise. Donc par exemple, ça pourrait être faire des publicités sur Facebook pour aller chercher un candidat. Le processus suivant où la technologie est pas énormément développée, c'est le processus d'intégration. Donc aux amis
qui ont envie de développer une entreprise. Au niveau digital, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui m'aide à gérer mon processus d'intégration et à veiller que la personne soit engagée dans mon entreprise et qu'il y ait un alignement stratégique. Donc on a des outils qui existent, qui vont gérer l'administration, mais qui ne vont pas gérer spécifiquement que la personne apprenne les valeurs de l'entreprise, apprenne la culture de l'entreprise et apprenne les différents processus de travail. On voit aussi qu'au niveau évaluation du personnel, il y a énormément de changements. Qui a une évaluation du personnel une fois par an? 2 fois par an? C'est pas grand-chose. La demande, aujourd'hui, c'est d'avoir du feedback beaucoup plus rapide. On est dans une société où on va réagir et interagir beaucoup plus rapidement. Donc, au niveau de l'entreprise, on attend aussi cette réactivité. Aujourd'hui, il existe des outils qui vont vous permettre de donner un feedback beaucoup plus rapide à votre manager, et le manager va vous donner à vous aussi un feedback beaucoup plus rapide pour avancer et faire avancer l'entreprise. La troisième partie qui est importante aussi dans la gestion des talents, évidemment, c'est le développement. Antoine en a parlé avant sur l'apprentissage. Alors, sur le développement des talents, il y a différents aspects qui sont importants. C'est d'un côté, on va mettre des outils en place pour avoir une organisation apprenante. Les outils, par exemple, peuvent être des MOOC. Les MOOC, souvent, on se dit « oui, mais c'est moi tout seul devant un ordinateur ». Non, vous pouvez vraiment créer à partir du MOOC, des événements dans l'entreprise où différentes personnes de différents services vont vraiment discuter ensemble et créer cette organisation apprenante où chacun va interagir et aller plus loin dans l'apprentissage de nouvelles compétences. Ce qui est important pour l'entreprise et dans la partie développement, c'est aussi de travailler l'employabilité des travailleurs, des collaborateurs. L'employabilité, c'est quoi? C'est le fait que quelqu'un qui va quitter l'entreprise reste employable, et employable, c'est reste compétent sur le marché du travail. C'est fini aujourd'hui de dire je vais rester 20 ans dans la même entreprise, je suis sur ma chaise et ça ne bougera pas. C'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est à nous, en tant qu'employeurs ou en tant que gestionnaire RH, de mettre des outils en place pour que les organisations et les personnes apprennent et travaillent aussi leur marque personnelle. Vous me direz, mais oui, mais s'ils se mettent trop en exposition, les gens vont venir, on va me tirer, on va me prendre mes talents et ma société va être vide. Non. Si vous mettez un environnement qui est assez intéressant, la personne ne partira pas. Et ça rejoint mon dernier point, qui est le point de la rétention. Je déteste la rétention. Alors au niveau RH, on adore la rétention. Pourquoi je déteste la rétention? Vous ne pouvez pas obliger une personne à rester dans votre entreprise. Vous savez difficilement lui dire « mais non, tu restes là, tu ne bouges pas, encore 10 ans ». Démotivation, aucun intérêt, le travail ne sera pas bien fait. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir une politique de rétention, mais d'avoir et de créer chez les gens un sentiment d'appartenance pour qu'elles restent chez vous, qu'elles vous soient fidèles, qu'elles continuent à se développer et que ce soit une personne efficace aussi sur le marché du travail. Merci à vous.